Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez les petits! Allez. Merci, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour rentrer dans le week-end. Émission disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur viaoccitanie.tv et rugbyrama.fr. Émission un petit peu spéciale aujourd'hui puisqu'on reçoit un invité. Je vous le présente dans quelques instants. Tous les trois, on remettra nos récompenses de la saison de Pro D2, meilleur joueur, révélation, plus belle coupe de cheveux aussi et meilleure ambiance. Et pendant les quiz, Basile fera gagner 2 places pour la finale de Pro D2 dimanche, samedi, à 2 auditeurs qui ont gagné donc le jeu concours sur les réseaux sociaux. Donc je reçois avec moi aujourd'hui un joueur polyvalent, à l'aise en attaque, en défense, très complet, qui n'a plus grand chose à prouver au haut niveau. Loïc Bessière, bonjour. Salut Théophile. Et avec lui, un joueur international, ancien international à 7, qui a participé aux Jeux Olympiques à Rio en 2016, formé au Stade Toulousain et qui joue aujourd'hui à Vannes. Salut Sacha Valo, tu vas bien ? Salut Théo, ça va et vous ? Ça va messieurs ? Franchement, t'es fort dans l'art de la feinte. Ouais, pas mal hein. Ouais, pas mal. Elle était un peu téléphonée. Beau CV en tout cas. Ouais, Alès ballon. Je m'attendais pas à ça. Je l'ai mis bien, je pense que je suis le seul à lui avoir dit dans sa carrière qu'il était à l'aise ballon en main. Ah oui, là. Attaque en défense. Je confirme. J'étais plus là pour défendre. Oui, plus. T'aimes ça, pas trop avoir le ballon dans les mains. J'étais pas là pour ça. Comment ça va, Sacha ? La forme, un petit peu stressé de samedi, mais tout va bien. Content d'être avec vous. Merci. Super plateau, super équipe. C'est sympa. Écoutez, impatient. Tu suis, du coup, on parle un peu de tout là, hein. On parle un peu Seven, j'imagine que tu as suivi. Seven, bien sûr. Comment tu vois ça un peu de l'extérieur, là, cet engouement un peu Non, sincèrement, c'est top. Les résultats cette année, ils sont extraordinaires. Ouais. Ils sont à 2 titres cette saison avec la finale à Madrid qui s'est merveilleusement bien déroulée. Je pense que c'est de bon augure pour les JO. Moi, j'annonce vraiment la médaille d'or. Ah oui, ça y est. Ouais. Si j'avais pu parier, je pense que j'aurais mis un petit billet parce que cette équipe, je la sens redoutable. Ah oui, joueur professionnel, tu peux pas parier. On peut pas parier, ouais, non. Il y en a qui s'y sont risqués. Je crois Il y en a qui s'y sont risqués. Des bonnes nouvelles. Pas moi. Moi, je me contente de parier sur du foot de temps en temps. Ça, on a le droit. Et tu les penses vraiment favoris ? Je les pense pas favoris, mais par contre, je pense vraiment qu'ils vont aller chercher un gros truc. Pour moi, les favoris, ça sera les Fidji. Je pense que les JO, ils sont double tenants du titre. Ils vont encore monter en puissance là parce qu'ils n'ont pas fait une super saison. L'Argentine impressionnante. L'Argentine impressionnante. Faudra compter sur les Blacks aussi. Mais les Français, les Français, je les vois bien. Et comment tu vois l'arrivée de Dupont, toi qui as été donc, joueur à 7 comme je l'ai dit, Ouais. qui est un joueur un peu un ovni on va dire qui vient et qui en somme prend la place d'un mec qui tout au long de l'année est titulaire et se tue un peu depuis plusieurs années. Comment tu le vois, comment tu penses qu'on le gère en tant que joueur ? Sincèrement, moi je l'ai vécu puisqu'en 2016 on a eu l'arrivée d'internationaux à 15. On avait eu Romain Martial, Rémi Grosso, Fulgence Ouedraogo, Sofiane Guitoun. On avait eu du monde, ça fait partie du jeu. L'équipe de France à 7, ça reste l'équipe de France. Et pour les plus grandes compétitions, la Coupe du Monde ou les JO, c'est normal, on est au courant de l'attraction que ça peut avoir. Et puis, c'est qu'une plus-value, c'est de la concurrence, c'est ce qui te permet de progresser. Sincèrement, il y a des joueurs au poste de Dupont cette année qui ont vraiment performé. Un Bibop Iragua qui a vraiment haussé son niveau de jeu. Thibaut Mazzolini qui fait aussi des super tournois dernièrement. Voilà, ils sentent, ils ont peur. Et, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Ouais, ça sera compliqué, mais en tout cas, c'est de la concurrence qui est saine et ça fait partie du jeu. Et un petit mot sur les jeux, vu que tu as participé à ceux de 2016. Ouais. C'est quoi un peu comment l'ambiance pendant les jeux ? C'est vraiment particulier. Comment est-ce que tu peux nous décrire ça, faire un peu monter la sauce ? Je peux pas tout raconter parce que les jeux, il y a une part mystique, sincèrement, dans ce village. Mais non, c'est exceptionnel. Quand ils vont faire la cérémonie d'ouverture, tu partages ça avec les plus grands athlètes. Donc, il va y avoir les mecs de NBA, forcément. Il y aura peut-être les footeux qui seront là aussi. Clarisse Agbenenou, Teddy Riner, enfin voilà. Karabatic. Ouais, exactement. Et puis après, des fois, tu te retrouves à manger au village.
Moi, un jour, petite anecdote, on démarre les anecdotes. Bah oui, vas-y, Je me régale-nous. retrouve avec mon plateau comme ça, et puis l'équipe avait déjà mangé. J'arrivais un petit peu en retard, j'étais resté en soins kiné. Mais sans regarder, je pose mon plateau et je commence à manger. En fait, tu partages. C'est pas réservé pour la France, pour les Ouais. Et à ma droite, j'avais Nadal qui mangeait. Mais là, là comme ça, Énorme. juste à côté, tu peux te balader dans le village, tu peux croiser. Pour tout vous dire, il y a un McDo. Enfin, je sais pas si. Oui, il y a un Le McDo. fameux, Mais moi, je faisais ma queue au McDo derrière Asaf Hapoel, quoi. C'est immense. Ouais, incroyable. Donc, Tu prends des petites photos dans ces cas-là où tu restes Bien un peu sûr, du moi temps. j'ai des photos, Un peu non, fanboy. c'est des, ouais. Alors T'es c'est pour obligé. ça que justement que les joueurs de NBA américains ne dorment pas au village, qu'Usain Bolt ne dort pas au village parce que pareil, quand il est venu à Rio, Usain Bolt, les athlètes étaient devant son balcon et attendaient qu'il sorte et genre c'était comme le Messi, donc ça reste, même s'il y a des athlètes de très haut niveau partout, il y en a qu'on regarde plus avec des grands yeux. Oui, puis en plus, t'as les petites nations, donc des mecs qui sont pas Exactement, forcément habitués à côtoyer des méga stars comme ça. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des athlètes qui vont aux Jeux Olympiques et pour eux, c'est déjà l'accomplissement le plus total. Ils savent qu'ils auront quasi aucune chance Oui, bien sûr. d'obtenir des médailles. C'est la Donc ils veulent participation. profiter, c'est pour ça. Ça a ne sera l'air- pas le cas de ça a l'équipe l'air de stylé. France de rugby à 7. Non, cette année, ça vient pour la médaille, j'espère quand même. Cette année, c'est l'objectif. Moi, quand j'y étais encore, on en parlait déjà. Quand on ne s'est pas qualifié pour Tokyo, je me rappelle que Jérôme nous a directement dit « Ok, on ne se qualifie pas. Par contre, on bascule notre objectif, c'est aller chercher... » C'est contre l'Irlande, c'est ça le dernier match. Exactement, à Monaco, ouais. Ouais. À Monaco. Sale souvenir. Non, pardon. Je sais pas comment. Passons sur le sujet d'après. Bon, le sujet d'après, c'est le discours d'avant-match. Très Si bien. vous voulez bien, on va y passer. Petit discours d'avant-match. Le discours d'avant-match. Alors, on en a parlé et on va continuer d'en parler tout au cours de l'émission. Vannes et Grenoble s'affrontent donc pour la grande finale de Pro D2. Ce match aura lieu à Toulouse. Donc, pour la faire courte, les supporters bretons auront environ 700 km à parcourir, ceux de Grenoble 600. Ça fait un beau petit trajet. Du coup, je vais donner quelques petits conseils pour s'occuper dans le bus. Dans un premier temps, il y a les chants classiques. C'est à l'avant qu'on gueule, etc. Ça peut tenir une bonne demi-heure sans souci. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je pense que les gens à côté de vous seront ravis. Après, une autre occupation, pareil, le paquito, tous assis, chenilles. Attention juste au coup de frein parce que ça peut gâcher le trajet. Faut pas hésiter non plus à demander aux chauffeurs d'appuyer sur le champignon régulièrement. Souvent, ils adorent ça. En plus, quand on leur dit appuyer sur le champignon, on met un peu la pression, ils sont fans. Pour les intellectuels, Sudoku, grand classique, c'est une valeur sûre. Mots fléchés, mots croisés, tout ça, pareil, on n'hésite pas. Et après, évidemment, il y a le dodo. Alors ça, c'est un peu plus compliqué quand il y a 100 gaga autour. C'est pas hyper compatible avec les 2 premiers conseils que je vous ai donnés, mais ça peut faire passer le temps. Et pour finir, on n'est pas dupe. Il y aura sans doute un petit peu de liquide qui coulera à flot dans le trajet. Donc là, c'est tout dans la gestion. Surtout Pas se brûler les ailes, parce que ça peut gâcher et le trajet et le match ensuite. Donc voilà, faites attention à ça. Et puis sinon, bonne route et bon match à tous et bon courage. Mais je pense que tu peux demander aussi des conseils à Sacha parce que jouant à Vannes, il a dû en faire des trajets en bus pour écumer les pelouses des Pro D2. Ouais. Après, je vais pas leur conseiller de montrer leurs fesses à l'arrière du bus. Hein. Si, bien sûr. Je l'ai pas. Ça je l'ai peut pas cité. occuper bien 45 minutes en fonction de la circulation, mais non. Nous, on essaye de se reposer, franchement. Et puis, on a la chance à Vannes, vu qu'on est très loin, on prend quand même régulièrement l'avion. Donc, mais j'en ai fait des retours en bus. Je m'inquiète pas pour les supporters bretons. C'est les retours qui sont quand même plus sympas que les retours, j'espère qu'ils auront un retour sympa. eux aussi. J'en doute pas. Et puis en général, qu'il y ait victoire ou défaite, quand tu sais que tu as 7 heures de route C'est vrai, dans la foulée, tu t'embêtes pas. Sudoku un peu, toi, dans le. Non. Dans le train, dans le bus, tu faisais quoi, toi, avant les matchs? Ah, je dormais. Oui, voilà. Bon, bah Au voilà. pot du guerrier. Et après le match aussi, tu dormais? Non, après le match, il y a une activité que t'as pas citée qui est quand même très courante, c'est la vitre. Oui, le jeu de la vitre, évidemment. Ça peut occuper un bon moment, ça Ouais, aussi. ça, ouais. On parle pas du jeu de la biscotte non plus. Non, mais ça c'est un mythe. On en parlait tout à l'heure dans la rédac avec Tristan. J'ai l'impression que c'est un truc, tout le monde imagine que ça existe. J'en ai jamais vu la Ah, couleur. moi, j'en ai vu un. Oh non. Oula. On va pas envie que tu nous le racontes. Non, je vous la raconte. d'Assafa Poel. Il faut que je gère mes anecdotes avec vous, mais sincèrement, j'en ai déjà vu un. Ouais. On va aller passer au tamis les anecdotes. Tu nous dis vite fait un peu de quoi ça parle. On te dit si elle est valable ou pas. Celle-là, très honnêtement,
On en On parle te la, plus. on te la laisse. Mais t'as vu les trajets en bus, ça a évolué en passant des catégories jeunes Oui, chez les pros et tout, c'est pas pareil. Ouais, la biscotte est plus grande. On est sur la brioche. Plus de moyens. Plus de moyens, évidemment, on s'embête pas, on fait la brioche direct. Bon, moi, personnellement, j'étais en intérieur sport Johnny Wilkinson. Je pense que je le regardais ouais. en fanboy complet. Fanboy, je l'ai regardé 20 fois, je pense. Parfait. Ça m'a... Mais j'espère que tu butais après. Oui, bien sûr. Ah, ok, ça m'a pas d'accord. rendu bon. Hein. Non, J'ai juste non, regardé, ouais. je savais comment faire, mais je savais pas quoi faire. Donc Combien de c'était un drops peu en carrière? une tentative pour aucun réussi. Aïe. Il faut Et le toujours pire- remonter à cheval, normalement. Le pire, c'est que j'ai tenté, tu sais, sur un renvoi 22 un peu court. Ah oui, bien Là, sûr. t'as vraiment c'est envie de la classe, briller. ça. T'as C'est vraiment... la classe. tout Ah, le monde te regarde. c'est la classe quand tu la mets, Ouais. mais là, c'est vrai que je l'ai tenté sur un renvoi 22 un peu court. Je me dis, j'ai plus de longueur au pied que le mec qui fait le renvoi 22. Et non, c'était à côté. À côté ou carrément Non, à côté, pas touche et ridicule. tout Non, pas Ah, ridicule, ok. mais à côté. Ah À côté où t'es pas ridicule, donc tu te dis quand même, ça va, l'honneur est sauf. Ok, pas de soucis. Mais ça fait 0 points, donc Il faut bon, tenter, de toute façon. voilà. Toi, t'as pas tenté de drop, j'imagine. Non, non, valait mieux pas. Ni passe ni drop. Non. Moi, j'allais dans les rocks. 3ème ligne de devoir. Exactement. C'est quelqu'un, hein. Ouais, rugueux. Rugueux. On passe au cœur du rock. On rentre dans le vif un peu du sujet avec les récompenses de l'année de Allons-y. Pro D2. Moi, c'est des rocks, ça me va. Hein. Kick-off rugby au cœur du rock. On l'a dit, épilogue de la saison de Pro D2, donc entre Vannes et Grenoble, qui ont fait tomber donc Béziers et Provence à la surprise générale. Grenoble qui a fait tomber Provence Rugby chez eux. C'est l'heure de remettre nos trophées de l'année. Avant de voir qui soulèvera le bouclier, il y a plusieurs trophées qui sont absolument pas officiels. C'est vraiment super subjectif. Les joueurs sont quand même contents de les recevoir. hein. Les joueurs seront contents, on l'espère. On leur enverra une carte postale avec un journal du middle et puis voilà, ce sera très bien. C'est très bien. On est tranquille ici. Alors on va commencer par le meilleur joueur. On va faire du classique. Meilleur joueur, révélation de l'année, meilleure ambiance et on finira avec la plus belle coupe de cheveux. Donc dans l'ordre, meilleur joueur. Chacun a fait ses devoirs. Oui. On va commencer, honneur à notre invité. Sacha Valo, quel est ton... C'est un genre de devoir. Exactement, ouais. Il est comme chez lui, ça. Faut l'inviter. Donc ton meilleur joueur de la saison, Sacha. Moi, c'est le seul moment où je vais être un petit peu chauvin. Pour moi, sans hésitation, Guénel Duplain. L'arrière de Vannes, au four et au moulin. Vraiment, il a été hyper important pour nous cette saison. Ça reste le dernier joueur 100% breton de l'effectif, même s'il y a les jeunes qui poussent. Ah, c'est vrai ? Ouais, il y a des jeunes qui poussent, qui sont formés en Bretagne, mais voilà, lui, il a connu... il est formé à Vannes, il est parti que 2 ans, je crois, au Loup. Et très vite, la Bretagne lui manquait, il est revenu, il a connu la Fédérale 1, la Pro D2. Et ouais, pour moi, ça a été... c'est un joueur hyper important sur le terrain et en dehors. Ouais. Il y a peut-être le côté affectif qui parle aussi un petit peu. Oui, mais après c'est subjectif, je l'ai annoncé. Voilà, donc personne t'en voudra. pour moi, Guéna, tu le mérites et moi, je t'enverrai une récompense même si tu gagnes pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur son importance du coup en dehors du terrain, au-delà du joueur? Ouais, au-delà du joueur, c'est un mec qui passe bien avec Jean-Noël Spitzer, ça déjà c'est important. Et il permet des Le fois relais. de faire passer 2-3 messages qui nous font du bien. Non, après, c'est quelqu'un qui intègre bien les jeunes aussi. Il a vraiment ce rôle d'ancien, même s'il n'est pas très vieux, il a la trentaine. Pour moi, il mérite vraiment son lot Ce de trophée de reconnaissance. meilleur joueur. Est-ce que c'est lui qui trouve le nom des combinaisons en breton du coup? Non, c'est pas lui, mais ça me plaît que tu remarques ça. Effectivement, toutes nos combinaisons sont en breton, que ce soit pour les touches, elles sont annoncées en breton, pour pas que les adversaires les Celle-là comprennent. difficile. Et là, Ouais. Et tous avec le dictionnaire breton avant de jouer contre Ouais. Vannes. Mais ce qui est marrant, c'est justement les joueurs étrangers qui arrivent et qui ne comprennent rien au début. Qu'est-ce qu'on leur dit? Et ça, c'est fort. C'est dur. Loïc, moi j'ai mis Raffaele Storti, l'ailier de Béziers. sans Bon, voilà. surprise. Voilà, Ouais. les hommes mentent pas les chiffres, comme dirait Vincent Franco. Voilà, 19 matchs, 21 essais. Et un titre de record un peu particulier, parce que 21 essais, c'est autant que Mosé Serratouvou. Sauf que Mosé Serratouvou, il y a un essai qui lui a été attribué, Ça a été qu'il n'a un pas vrai- marqué. Parce Ça a que, été un vrai quiproquo. ça. Exactement, Il donc- était à Lyon. C'est ça, Lyon, c'était un match contre Colomiers, je crois, la saison 2014, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et voilà, c'était l'autre ailier qui avait marqué, mais ça lui a été attribué. Donc bien joué à lui, parce qu'il a toujours le record avec Costa Storti, alors que normalement il devrait La plus l'avoir. fraude. La Ah fraude. ouais.
Dommage pour lui. Dommage aussi pour lui. Belle saison, terminé trop tôt avec cette blessure à cheville contre Nevers, mais grosse saison. Bon finisseur, mais aussi très bon dans le jeu. J'imagine que tu as dû l'étudier. Souvent, quand ils viennent, leur combinaison sur touche, où ils viennent derrière, feinte avec Tupola de péter, il passe dans le dos, et là, il met les cannes et il serre l'ailier. Là, c'est l'autoroute. À 10 000. Exactement. Je t'avoue qu'on était bien content qu'il ne joue pas contre nous sur la demi, parce qu'effectivement, c'est un joueur pétri de talent, et je pense qu'il va faire trembler le pelouse top 14. Tu penses? J'espère pour lui. Il y en a, et on lui souhaite de passer le cut. La différence, c'est quelque chose. La différence est grande, mais si on prend l'exemple des meilleurs marqueurs, Nathanaël Lulu l'année dernière, à Vannes, je trouve qu'il fait une très belle saison au Castres Olympique. Il s'est parfaitement intégré, et sincèrement, il est à sa place, et je pense que ce sera pareil pour notre ami Bitaro. De mon côté, je suis parti à Grenoble. Désolé. Tu vas pas te faire un ami là. Personne n'a voté pour moi, les gars. C'est vrai que Basile peut-être. Je sais pas. Basile le dira, ce gros faillot. Steve Blanc-Mapaz, troisième ligne de devoir. Bien sûr. Passé par Vannes. Il a fait 2 saisons. Ouais, 2 saisons, je crois. 2 saisons à Vannes. Il a joué tous les matchs de la saison. Il a été une seule fois remplaçant, c'était contre Biarritz. J27, j'ai pris mes notes quand même, j'ai pas fait n'importe quoi. Et donc jouer toute une saison. Bon, déjà jouer de manière générale, jouer toute une saison dans une équipe, tous les matchs à ce poste-là. En Pro D2, sincèrement, c'est exceptionnel. Pour avoir fait des saisons de Pro D2, qu'est-ce que c'est long. C'est un marathon. Ça tape énormément, donc franchement sur ça bravo à lui. À ce poste-là, et puis à ce niveau de performance hyper régulier, en plus il joue tout le match quasiment systématiquement, il a 76 minutes de moyenne par match sur toute une saison de Pro E, c'est quand même quelque chose, et donc voilà, je voulais mettre en valeur ce Steve Blanc-Mapaz. Il mérite, franchement. Il mérite d'être dans ces 3. Moi je suis ok parce que je trouve que c'est un joueur qui a des qualités physiques superbes, franchement il est rapide, il a de bonnes mains. Il a marqué pas mal d'essais cette saison. Ouais. Ok, pour moi c'est Guénaël Duplain qui gagne, mais on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Deuxième, troisième, il n'y a pas de souci. On peut pas essayer de faire un petit débat, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Je sais pas. J'avoue que Storti c'était quand même un peu l'évidence parce que facilité. Voilà, on prend pas de risque du côté. Non, là, du côté de Béziers. On passe aux révélations. Ah là. La révélation de la saison. Bien sûr. La main à Loïc pour commencer cette fois-ci. J'ai pris notre Carrel, c'est Arthur Mathiran. Première saison en professionnel, et franchement il a fait, je trouve, un très bon choix de partir en prêt à Nevers. 24 matchs, 12 essais, il découvre ce poste d'ailier en plus parce que lui est plutôt centre, et il a joué quelques matchs en centre aussi. Je pense que jouer ailier l'a vachement fait progresser sur certains secteurs comme le jeu au pied, la réception sous les bancs là-haut, et surtout on voit quand il est au centre il met le feu partout, il a des grosses cannes, et sur l'aile c'est vraiment devenu un super finisseur. Donc c'est un plaisir de le voir jouer cette saison. On le reverra la saison prochaine. Je trouve ça fou que le Loup ne l'ait pas gardé, mais les supporters d'honneur doivent être bien contents, et Xavier Péméja aussi, je pense. Peut-être moins toi qui vas l'affronter, mais il est très jeune, franchement. Moi aussi il m'a impressionné cette saison, avec sa belle coupe de cheveux aussi. Il a un trophée, mais il a une très belle coupe de cheveux. Et il sera peut-être dans les nominés. Peut-être, mais non, effectivement, très très bon joueur. Donc je valide aussi ce choix. C'est peut-être pas aussi bien que le mien, mais... on t'écoute. T'as pas été chauvin là-dessus? Non, j'ai été vraiment véridique. J'espère que tu n'as pas le même que moi, d'ailleurs. Moi, je suis parti vers les îles Fidji. Aïe. Est-ce qu'il s'appelle Jopé? Oui. On a le même. On a le même. Vrai reconnaissent vrai. Bah exactement. Exactement. Quel vrai connaisseur reconnaissent les vrais connaisseurs. Non, mais en plus, au-delà du joueur, il y a l'histoire. Non, mais on peut en parler tous les deux, du coup, effectivement. Si tu peux aller boire un verre. C'est le moment, je vais remplir ma tasse. Exceptionnel. Non, il y a l'histoire, le fait qu'il ait été récupéré un peu de nulle part, machin, et en fait, méga bonne pioche. Est-ce que la Pro D2 n'a pas trouvé son Touille Sauvin? Oui, c'est vrai, on peut comparer. Sincèrement, moi j'ai entendu des staffs de top 14 en parler, mais en très très bien. Donc je pense que... T'as des infos, patron? J'ai quelques infos. En exclusivité pour Kickoff Rugby, la prochaine destination de Jopé Nassara. Et il va à Vannes. Je sais pas, mais non, sincèrement, il a fait une saison tonitruante. Je pense qu'il n'y est pas pour rien. La bonne saison justement de Dax.
Et à un moment donné, ou en début de saison, c'était un petit peu capricieux, je pense qu'il les a remis dans le droit chemin. Il leur a parfois sauvé des matchs. Puis lui, il a l'adaptation aussi, le temps d'adaptation. Il a marqué 11 essais cette saison, dont 10 depuis la J19. Ouais, non, Il fait une deuxième partie de saison, 10 essais en 10 matchs. Ouais. Et puis, pour l'avoir affronté, ça tape. je sais que vous avez reçu Gillian Galland, mais il y a du client là aussi. Hein. C'est vrai. Ça va très très vite en plus. Ça va un peu plus vite, mais ça va peut-être plus vite que Gillian Galland. Je sais pas, j'ai pas vu les stats de vitesse de Gillian. Mais pardon Gillian, je m'avance un peu. Non, mais oui, gros client niveau physique. Ouais. Et je ne suis toujours pas dans cette liste par contre. Alors, révélation, j'ai hésité, effectivement. Révélation en commentaire, les gars. Révélation, putain, mais c'est vrai. Pensez à moi, bon, c'est pas grave. Il te reste la coupe de cheveux. Il me reste ouais, j'ai pas bossé là, les gars. Donc, tu nous as quand même un peu. C'est vrai que la coupe de cheveux, c'est pas fini. Meilleure ambiance. Après, ça se trouve, t'es le mec qui met mieux l'ambiance dans un stade de rugby. Les joueurs qu'on a cités sont largement devant moi et je les félicite. C'est vrai. Tu sais que t'avais cité Gwenel Duplaine, jeune arrière breton du RCV. Je suis un peu déçu. Non, il a dit qu'il voulait pas être trop chaud. Et c'est tout à son. Non. Là, c'est la vérité pour moi, c'est la révélation. Très bien. Meilleure ambiance de la saison. Là, le choix est un peu plus restreint. On va dire que ça se joue entre 4-5 clubs, je dirais, par là. Sacha. Moi, je pense que dans meilleure ambiance, on peut pas mettre Vannes et la Rabine dans ce classement. Pour moi, ils sont un niveau super, sans être chauvin, sincèrement. Non, mais alors moi, je l'ai. Pour avoir écumé. Alors, moi, je les ai pas mis, du coup, j'ai essayé de sortir un peu de ça. Je me suis permis de les mettre parce que justement, je pensais que t'allais pas les mettre. Et c'est vrai que c'était bien qu'ils soient cités. Mais j'ai l'impression qu'on a préparé l'émission ensemble, toi et moi. On est amis d'enfance. Hein. Comment va ta grand-mère d'ailleurs? Aïe. Aïe. Bon, l'ambiance dans les stades. L'ambiance dans les stades, parce que l'ambiance sur le plateau n'est pas bonne du tout, du coup. Pour rebondir très fort. Non, moi j'ai mis Amédée Domenech. Ok. Amédée Domenech à Brive. C'était la première fois que j'y jouais cette saison. C'était juste avant la trêve hivernale. Et sincèrement, je me suis confronté à une ambiance assez chaude. J'ai bien apprécié. On perd en plus un scénario un petit peu improbable. On récupère une pénalité à la 79e, on part en touche pour gagner un peu de temps et Brive récupère et là une ambiance exceptionnelle. Ouais. Donc bravo à nos amis brivistes, moi je les mets. Apparemment ils sont hyper chauvins, très durs avec l'arbitre, etc. Ça le temps de jouer à Brive. Ouais, franchement ça m'avait impressionné, un bon brouhaha. Ouais. Bravo. Surtout à l'approche de l'hiver. Courageux. Déjà pour habiter en Corrèze, je pense qu'il faut un peu de courage. Mais bravo. Ok, Loïc. Non, moi j'ai mis Brive aussi. Oh mais. Non, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Parle-nous de Béziers. Personne voulait changer, il voulait changer de sujet. On est amis d'enfance. Combat ton grand-père. Ah très bien, tiens. Aïe, il a de la chance lui. Du coup, Brive aussi. Non, Brive, ouais, c'est vrai que très bonne ambiance. Ils se déplacent en nombre aussi. Et c'est vrai qu'il y a Béziers aussi. Parle-nous de Béziers, du coup, Brive. Béziers, grosse fin de saison. C'est monté en puissance pour le public parce qu'au début de saison, il y avait quand même 3000 personnes. Tu finis avec un stade à 16 000 personnes quasiment. Donc c'est beau et faut espérer pour les Biterrois que ça perdure parce que je pense que les joueurs sont pris au jeu et qu'ils se régalent de voir ce stade plein. Ils ont été bien accueillis là. Le parquage à la Rabine, je pense que ça leur a fait plaisir. Ils ont été bien accueillis à la mairie. Ils étaient au théâtre. Oui, au théâtre, pardon, je connais pas assez bien Béziers. sur les allées, comme à la grande époque quand ils gagnaient. Oui, c'est ça. Ils n'ont rien gagné, mais ils ont été accueillis. Je pense que ça leur a fait plaisir aussi. Il y a un bel engouement. Donc, à confirmer la saison prochaine. Je pense que si les résultats sont là, le public sera là. Comme à Brive, si les résultats restent comme ça, je pense que le stade sera. Oui, après, un peu partout, ça dépend aussi des résultats. Il y a très peu de clubs, de stades qui sont remplis, même quand ça va mal et tout. Même à Toulouse, en top 14, à Toulouse. C'est rare. Non, mais Béziers a l'avantage d'avoir un stade exceptionnel. Ouais, il est super beau. Même s'il est un petit peu vieux, on va pas se mentir. On a une qualité de pelouse qui est parmi pour moi les meilleurs de Pro E2, voire même de top 14. C'est un bière. Ouais. Une pelouse hybride. Avant, il y avait des champignons, comme à Perpignan, souvent les clubs de Méditerranée. Et là, ils ont tout refait. Ouais. On aurait pu faire un classement des meilleures pelouses. Hein. Attention. Ouais. On va peut-être y arriver. On va peut-être y arriver. Ça peut être un débat dans le débat. Mais pour moi, il y en a que 3. Hein. Ça peut être un débat. Tu peux nous en parler maintenant. Alors, ça va vous surprendre, mais j'ai mis aucune pelouse synthétique déjà dans mon classement. Ah, ça, on en parlera. Très bien. Tiens donc. Non, mais moi, j'ai Grenoble pour moi. Ok. Où on a un stade qui alimente aussi la Ligue 2, donc forcément. Et la Rabine.
C'est vrai. Ah, mais Dire d'autres. il pleut tout le temps en Bretagne, c'est facile d'avoir de l'herbe verte aussi. C'est vrai, mais il faut l'attendre derrière. Et là, gros boulot. Exactement. Gros Et là, boulot. il faut du monde. Et il faut être précis à Exactement, donc non, bravo. Ok, bon bah du coup moi je suis parti à Vannes, stade de la Ravine, plus grosse affluence de Pro D2 Et de loin, et de très loin. et de très loin. Et en fait le premier truc auquel j'ai pensé en parlant ambiance, j'ai pensé au stade lors de la montée en 2016 en Pro D2. Où en fait je T'es vois nostalgique, toi. c'était fou. Non mais j'ai ces souvenirs, j'avais 12 ans à l'époque hein, donc non, je plaisante. non, je plaisante. Mais donc non mais l'ambiance était folle, l'engouement et tout ça, alors, sortie, enfin tout le monde qui rentre l'envahissement de la pelouse et tout. Et du coup je me dis mais ça en top 14 mais ça c'est monstrueux. C'est des images qu'on a eu la chance de revivre le week-end dernier, justement. Bah quand ça gagne en... Exactement, une arrivée avec à la manière du Grand Toulon. On a dû braver la foule pour entrer dans ce stade et l'envahissement de pelouse où vraiment là, les vigiles étaient complètement dépassés et c'était allez-y, faites-vous plaisir et c'est de belles images, des images de liesse qui font plaisir. Et moi oui c'est ça, et puis t'as aussi le côté voilà c'est le club de Bretagne, t'as envie d'avoir ce gros représentant, un peu Bien ce sûr. côté chauvin, tu vois, toute la Bretagne derrière Vannes en rugby, franchement moi ça me fait Est-ce pas que mal vous voulez rêver. une exclue d'ailleurs? Allez, vas-y, fort. bien sûr. Il y a des discussions pour justement, si on monte notamment, peut-être avoir une délocalisation au Roison Park. Oh, sympa. Très beau Ah, stade, fort. le Roison Park. Grosse info, hein? Ah oui, Ah oui. Ouais. ah oui. Il faut On va que ce suivre soit ce rugby. dossier de très On va près. suivre ce dossier, Donc tous derrière Vannes ce week-end pour les voir en top 14 au Horizon Park. C'est un peu l'idée. Bon après si tu joues en j'aimerais. Pro D2 forcément plus de mal à remplir. Un petit peu, et puis je pense que c'est bien de laisser aux Bretons et aux Vantais le fait de jouer dans ce stade mythique au port, mais sur une montée en top 14. Allez-y. Et du coup cet engouement à Vannes autour du rugby, le fait d'avoir cette affluence là, enfin. Exceptionnel, sincèrement, une ville qui ne vit que pour le rugby. Ah ouais. Un stade à l'ancienne, un petit peu à l'anglaise, moi qui aime le football, des supporters exactement très proches. La localisation du stade devant tous les bars au port de Vannes, et voilà, une billetterie qui se vide à une facilité. C'est fou. 27 000 demandes quand il y a eu les places pour les demi-finales. Exactement. Bon, bah, il y a 12 000 places au stade, donc Exactement. ça fait des déçus. Ah oui bah oui. Mais là pour la finale, c'est des 40 qui sont partis aujourd'hui. Non, il y a les Bretons aiment le rugby. Ouais, moi le pur Toulousain, je peux le dire tu maintenant. l'as découvert, Je l'ai découvert là-bas. exactement. Ouais. Je l'ai découvert même si j'avais un petit peu regardé des reportages à l'époque sur la ferveur de la Rabine, mais pour l'avoir vécu, c'est à faire. Ah ouais. Pas déçu. Pas Bon déçu. bah très bien. On a chacun donné. Bon si on doit en sortir un au moins sur le stade, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur On était sur d'accord l'ambiance sur la révélation. On est d'accord à deux sur la révélation. Ouais, Ouais, t'es d'accord à deux sur le stade. Vous êtes d'accord à deux sur Brive on est d'accord à sur deux Brive. sur Brive. Allez, on décerne le prix à Brive. Félicitations. Et là maintenant on rentre Dans le vif les du choses sujet. sérieuses. Le stade, révélation, le jeu, machin, c'est bien beau. Mais là on va parler coupe de cheveux. Et là pareil, je pense qu'on a des gros candidats. Ah Alors oui. on se les est pas partagés. On a essayé de garder le secret. Chacun va donner un peu sa plus belle coupe de cheveux. Il faut argumenter. Hein. Voilà, avec plaisir. Faut argumenter. Sacha, vas-y. Je commence. Alors moi, j'ai pas hésité énormément. Pour moi, on a la chance d'avoir en Pro D2 ce qui se fait de mieux au niveau capillaire à l'international. Anton Bressler, Anton Bressler. le Namibien. Voilà. Il est là. Les On images parlent aperçoit. d'elles-mêmes. C'est Comment tu nous en décris- 2024, porter ça, c'est héroïque. Comment tu nous décrirais ça? Parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter en podcast. Si tu dois nous faire une petite description de cette coupe de cheveux. Alors moi, je vais vous dire, déjà, c'est des cheveux qui sont soyeux, qui sentent bon. Pas sûr. Si. Ah non. C'est du très boulot. très quali. C'est du boulot. Ah oui, c'est du boulot. Il y a du volume quand même. Il y a des dégradés qui varient selon les périodes, l'hiver, l'été. On a de la nuque longue. Exactement, mais non, mais c'est Anton Bressler, pour moi c'est la coupe à l'excellence. Et puis c'est un amour en plus. Ça ne correspond pas du tout à ce personnage d'homme des cavernes. Parce que vraiment. J'hésitais à le nommer. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est aussi le côté un peu dégarni devant, Oui. compensé par la longueur Bien derrière. sûr, mais alors, Et c'est là où l'audace
l'audace Voilà. doit payer. Bien sûr, pour en avoir discuté avec lui, le fait que ce soit dégarni devant, c'était pas vraiment prévu non plus. Oui, bah j'imagine. mais non, c'est magique. Et C'est la capacité d'adaptation finalement. Exactement. Et ça, enfin, le personnage est atypique, mais le personnage est un amour. Vraiment, on le voit sur les terrains, c'est un barbare. C'est le Chabal namibien. mais sincèrement, dans la vie de tous les jours, c'est peut-être la personne la plus gentille au monde que je connaisse, quoi. Ah ouais. Est-ce qu'il travaille ça au quotidien, c'est-à-dire bon shampoing après l'entraînement tous les jours Non, mais c'est un peu inné en plus chez lui. C'est là où c'est le talent. Ouais. Moi, je l'appelle Indiana Jones, c'est son petit surnom que je lui ai trouvé parce que je trouve que c'est un aventurier des temps modernes. Et la petite moustache aussi qui va bien avec le mulet. Oui, il y a non, tout mais qui va de la bien. cohérence, tout est bon. il y a de la Tout est cohérence. bon Voilà. là-dedans, sincèrement. Je pense qu'on peut arrêter le débat sur la meilleure coupe, on se met d'accord et on n'en parle plus. On va citer les deux autres quand Allez, même dans le doute. Voilà, Même si bon, t'as un peu Deuxième et éludé troisième place, très bien. Bon, allez, deuxième, troisième place, Loïc. Ouais, bah, c'est un autre joueur de Vannes. Hein. C'est Sûr. Philippe Quitté. Là, la R9 inversée. exactement, c'est ça, c'est R9 inversé. Donc pour les gens qui nous écoutent, c'est Ronaldo le Brésilien avait juste laissé un peu de cheveux sur le dessus du crâne. Ben lui, il a fait pareil, mais dans le dos derrière. du crâne, à l'arrière, quelques cheveux. Alors peut-être tu peux nous expliquer ce pourquoi, du comment. Alors là, sincèrement, j'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'il y fait particulièrement soin. Ça a été recoupé, ça c'est une photo qui date de ce matin. Ça a été recoupé juste avant la finale, voilà, pour que ce soit Nickel. un pour vrai les- green, quoi. Pour les photos. Là, s'il y a une approche à faire, là, on est pas loin du parc, quoi. Là, s'il y a le concours meilleure pelouse top 14, il Ah, faut mais derrière, jouer. il peut effectivement. aussi Ah, mais jouer là, sur ça a été fini au ciseau ce matin, quoi. Mais en plus, c'est assez récent parce qu'il y a quelques semaines encore, c'était tout C'est chauve récent. et il a rajouté Ouais, c'est ses récent. petites touches personnelles. Ouais, c'est très beau. Mais pareil, Philippe Quitté, c'est un amour de joueur et qui est barbare aussi sur un terrain de rugby. Mais Faut pas se sincèrement, fier aux apparences. ouais, faut pas Au- se fier aux au apparences. rugby. C'est un vrai nounours. Ah, c'est un vrai amour et qu'est-ce que c'est un bon joueur. Il y a des bons clients à Vannes. Ouais, Ils ah t'ont bah pas non, on est bon. inspiré. Toi, Si, t'es resté dans la non, moi je sobriété. suis resté sobre. J'ai ma copine qui veille un petit peu au grain, si on peut dire. T'es un peu de pression. Ouais, mais on n'a pas cité, on a un Bautista Pedemonte aussi, Ok. qui nous a prévu une coupe pour ce week-end. Je vous Ah, en c'est dis un pas. teaser. Ah, je vous en dis pas plus, c'est du très très lourd. On vous fera Ouais. faire. On vous fera suivre ça dans les jours qui suivent. On en parlera. On fera peut-être un petit clin d'œil la semaine prochaine. Ça serait bien d'en reparler. Ok, très bien. Et moi, de mon côté, je pars sur Twiwaka. Ok, oui. Parce que j'ai adoré Ouais. ce côté bicolore. Allez, c'est super. J'ai adoré cette audace brun-blond. Alors voilà, pour le décrire. Et puis lui, il y a le bandeau aussi qui rajoute aussi un peu de décor. Donc on est sur un bandeau. On est sur cheveux rasés sur les côtés, brun, bien foncé. Et au-dessus, un peu plus de longueur. Avec les cheveux blonds. La teinture qu'on sait, c'est pas évident quand on a les cheveux très foncés. Teinture blonde, c'est un peu risqué. Ouais, Et ici est risqué. Et ici est Il est risqué. audacieux. Avec les petites bouclettes en plus. Et avec les petites bouclettes, évidemment. Et je trouve ça très réussi. On est pareil un peu tous dans le côté court long, court sur les côtés. Cette variation, justement. Il y a cette variation. Je cours, je long, tu vois. Hey, on alterne, la transversale, on revient sur le jeu de passe courte. Non, bien sûr. Ça, voilà, et puis tout ça dans un système de jeu qui reste cohérent Bien sûr. dans l'ensemble. Tout à fait. Donc, C'est un joueur à la carrière atypique aussi. Moi, c'est un joueur que j'ai affronté en équipe de France de rugby à il 7. a joué au Fidji, oui, c'est Champion vrai. olympique. Il est champion olympique. J'ai échangé mon maillot avec lui. Ah, bien. Je vous laisse deviner la taille du maillot. Ah, bah, là. Et c'est un joueur vraiment qui sur les pelouses internationales à 7, mais quand il avait le ballon, son surnom, nous en équipe de France, c'était Caillou. Voilà, il fallait pas se poser de questions. C'est un joueur qui n'a pas beaucoup d'appui. Mais par contre, Mais dans le défi physique, il sait répondre présent. Et je trouve qu'il a fait plutôt une belle saison à Brive, justement. Donc bravo à lui. belle saison sur le terrain et sur les cheveux. Lui aussi, peut-être gentil dehors, mais barbare sur le terrain. hein. Au final, on en revient toujours là. hein. Ouais, c'est. Il n'y a que des gentils dans le rugby. Exactement. Ouais, c'est le monde des Exactement. bisounours. Exactement. Bon, du coup, on remet le trophée Antoine Wessler, Wrestler. on est d'accord. Bah, allez, Wrestler. Même si on attend Pédémonté, du coup. On Tu l'as bien attend vendu. Tu l'as bien vendu. C'est vrai qu'attention à pas se faire coiffer sur la ligne. Au poteau. Tu l'avais travaillé, celle-là. Ouais, bravo. C'est de l'inspiration. C'est comme ça, vous savez. Bravo. C'est. C'est pour ça que c'est le présentateur. hein. Ouais. C'était un plaisir en tout cas de décerner ces prix tous aussi peu officiels les uns que les autres. On va pouvoir jouer. Parce que là, il y a aussi une récompense à gagner avec Basile. Tout de suite, ça joue. Kick-off rugby, ça joue.
C'est l'heure de jouer avec Basile et pour ça on accueille 2 personnes qui ont gagné donc un jeu concours sur les réseaux sociaux de Rugbyrama. 2 places pour la finale de Pro D2 en jeu samedi. La première partie du concours a été faite. Maintenant il s'agira de gagner sur ce jeu. Pour ça on accueille Audrey et Victor. Salut, comment allez-vous ? Pas tous à la fois. Ça va nickel, je suis très content d'être là. Très content, Audrey et Victor. Parfait, trop content. Victor qui, selon mes informations, est à Roland-Garros actuellement. Donc lui, il est à Roland-Garros. Exactement. Au Tour de France prochainement. Surtout pas s'embêter, Victor. Vraiment, croque la vie à pleines dents, Roland-Garros. C'est l'idée. Et salut Basile. Salut mes oursons en guimauve. Pas trop chaud en plateau. Perso, je suis au bord de la piscine gonflable avec une bière bien tiède comme on les aime. Elle est pas belle la vie de luxe. Le stagiaire le mieux payé de France. Et chaque fois que je viens à l'émission, Basile dit qu'il est à la piscine. Je comprends pas. Oui, bah écoute, on n'a pas la même vie, mon copain. Basile, c'est quoi les jeux aujourd'hui ? Bon, je vois qu'ils en ont marre de se frotter au grand Basile. Alors on envoie des petits novices. Audrey et Victor, bienvenue dans l'antre terrible de Quizland. Vous en sortirez vivants, mais pas indemnes. Il n'y a qu'à regarder les zouaves en plateau. Au menu aujourd'hui, comme d'habitude, une petite liste. Je rappelle le concept. Vous me donnez une réponse chacun votre tour. Si vous butez sur une réponse, vous avez le droit à un joker plateau. Faites attention, gardez-le parce qu'il peut vous servir aussi pour le deuxième jeu. Donc c'est à vous de juger comment vous allez vous en servir. Ce sera Sacha ou Loïc. Honneur aux dames, donc Audrey, tu peux choisir qui pour t'aider. Et ben du coup, je vais choisir Sacha. Voilà. T'inquiète pas Audrey, on va le faire ensemble. Le professionnalisme. Victor, tu prendras donc Loïc. Bonne pioche aussi, effectivement. Il a pas l'air comme ça, mais il est doué. C'est vrai qu'il a pas l'air. Victor, c'est une place à Roland-Garros, je prends en échange de ta victoire. Bon procédé. Écoute, voilà, j'ai que les cours annexes, donc bon, je regarde des doubles mixtes. Bon. Édouard Roger Vasselin peut-être ? Exactement. Super. Voilà. Allez, on démarre la première épreuve. Donc Victor et Audrey. Audrey, tu vas commencer, honneur aux dames. Il faut que vous me trouviez toutes les équipes qui sont montées en Pro D2 depuis la Pro D2 exacte, le nom de Pro D2. Donc c'est la saison 2001-2002. Donc Audrey, je te laisse commencer. Courage. Donc depuis 2001, tous ceux qui sont montés en Pro D2 ? Faut que t'en cites un. La saison 2001-2002, tu en cites un, et ensuite c'est à Victor jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se trompe. Ok. Oyonnax. C'est bon. 2023, 2017, 2013, et on est bon. L'ascenseur. Alors, Attends, Victor. ok. Alors, j'ai peur de dire n'importe quoi dès le début. Je dirais Bourgoin-Jallieu. Ah, tu dis n'importe quoi. Ah ouais. Ah c'est mince. dur. Oh, c'est dur. Premier coup dur pour le. Pas du tout. Ok, non, mince. Bourgoin-Jallieu, ça compte pas. Eh ben écoutez, on va passer directement au deuxième jeu, puisque t'as pas utilisé ton Le joker. plus court du coup. C'est une défaite assez lourde, mais Audrey, bravo pour ce premier jeu. Et en plus, t'as ton joker, tout est bon pour toi. Écoute, on passe au deuxième jeu. Donc, celui qui a gagné l'épreuve précédente choisit son thème. Il y a 2 thèmes en jeu. Audrey, tu vas choisir. Il y a thème numéro 1, All Black 2015. Thème numéro 2, France 2007. France 2007. Il a triché là, je l'ai vu, il a triché. C'était une voix off. D'accord, très bien. Alors, je vous explique, il y aura 4 questions, chacun, et il y en a une qui est un petit peu plus dure que les autres. Donc, France 2007, donc Victor, logiquement, tu auras All Black 2015 ensuite. Première question pour Audrey. Je veux que tu me cites les 2 demi de mêlée de l'équipe de France sélectionnés et qui ont joué à ce poste pendant la campagne mondiale. 2007. Oh, le joker. Pas un mot, Sacha. Tac. Tic. Mignoni, je crois déjà. Si tu veux. Mignoni, c'est bon. Il en faut 2 ? Oui. Il en faut 2.
Voilà, le plus dur en plus. Ouais, le deuxième, je peux faire appel à un ami. Bien sûr. Très ami, Tu peux toi. dire appel à un Un ami. ami, on va dire. Tu si peux je le dire sais pas, appel à un c'est ami, la mais bouche. t'auras perdu ton joker. Attendez, Ouais. je réfléchis encore 2 minutes. À 2 minutes, c'est Non, un 2 peu long. minutes, non, c'est beaucoup trop long. Non, pas 2 2 minutes. minutes, c'est le temps d'une recherche Google finalement. Je te laisse 10 non, secondes. franchement, je sais pas. Tu peux faire appel à un ami. Je crois que je l'ai, moi. Bah, je fais Audrey. appel à un ami. C'est vrai? Ah, il triche, il dit carrément Non, qu'il je l'a. pense, je sais pas. Très bien, Ouais, très bien. je fais appel à un ami. Le joker est grillé. Le joker est grillé pour Sacha. Putain, si je me gourre. Moi, je pense que c'était Jean-Baptiste Elissalde. C'est une bonne Bien réponse. sûr. C'est une bonne réponse. Un joker bien utilisé. Exactement. On enchaîne. À l'époque, Audrey, un seul joueur joue dans une franchise sud-africaine. Qui est-ce? Oh putain. Parmi tous les sélectionnés, il y a un joueur qui joue dans une franchise sud-africaine. Bah alors là. J'aurais peut-être pas dû utiliser mon joker tout à l'heure en fait. Je n'ai pas la réponse, Audrey, donc tu as bien fait. Attention au chrono. Hein. 10 secondes. Je vais dire au pif Michalak, mais je dis au pif, hein, je sais pas. C'est un très bon pif. Aux Sharks. C'est un Bien très bon sûr. pif. C'est vrai C'est une bonne réponse. Il est aux Sharks. Bah, c'était le Exactement. plus connu de 2007, donc c'était vraiment une juste de la chance. Bravo, Mais non, mais ça, C'est faut une pas le bonne dire. réponse. C'est justement là qu'il faut Oui, faire non, illusion. On fait ça à je longueur de savais, journée, je on fait comme si on savait. 2 sur 2 pour Audrey pour l'instant. Troisième question. Contre quelle équipe les Français s'inclinent en match d'ouverture? Je l'ai aussi. Ah oui. On t'a pas demandé, Sacha. Ah, tu découvres Basile. Ouais, je Vamos. dirais... Bah, la Nouvelle-Zélande. Franchement, je m'en range. Ah, écoute, C'est dur une de- J'étais pas née erreur. depuis bien longtemps. Hein. J'étais pas née depuis bien longtemps, donc j'avoue que je sais. T'étais pas né pendant la Seconde Guerre mondiale et pourtant tu connais l'histoire. C'est vrai, c'est vrai. Il est fort, C'est il une est fort. mauvaise Il est fort, réponse, vas-y, c'était il est en l'Argentine. C'était l'Argentine, 17-12. 2 sur 3, dernière question. Un des 2 marqueurs d'essai français lors du quart de finale face à la Nouvelle-Zélande, je veux que tu m'en cites un des 2. Sharks. Bah, Vincent Clerc. Vincent Clerc, c'est une mauvaise réponse. C'était Thierry Dussautoir et Yannick plus connu. Josion en terre promise. Putain. Ça fait 2 sur l'avait, 4. Michel, qui fait la Ça fait passe. 2 sur 4. Et Victor. Alors, si Victor s'impose à ce jeu, il y aura une question pour vous départager. Victor, thème All Black 2015. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Qui inscrit un triplé face à la France en quart de finale? Vous voulez l'équipe ou le joueur? Ah bah, Non, le joueur. le joueur. Quart de finale. Tic tac. Je sais pas trop sur le thème. Tu l'arrêtes. Non, j'hésite entre. Tu peux faire appel à ton joker. Hein. Ouais, je l'ai. Moi, je dirais. On t'a pas demandé, Loïc. Ok. Non, je vais pas utiliser le joker tout de suite, je dirais Julien Savia. Julien Bien, Savia, ouais, c'est une bien bonne sûr. réponse. Bien, Belle bien utilisation réfléchie. du joker, ça. Ça fait 1 sur 1. Je veux que tu me cites un des 3 talonneurs de cette équipe néo-zélandaise, sélectionnée pour la Coupe du Monde. Un des 3. Ok. 5 La secondes. recherche Google, 5, la classique. Non, pas de ça. 3, 2, 1. Je dirais David Il me faut une Pocock, réponse c'est maintenant. ça, non je sais pas. Non, c'est une mauvaise Oh, le joker. réponse, David Poco. Il y avait Cole Smealamou et Cody Taylor. 1 sur 2. Qui est élu homme du match de la finale face à l'Australie? Je dirais. Ah, je vais pas envie de dire n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Bah, je vais Il y a un prendre joker le... hein, toujours. Hein. Le joker, tu le sens bien ou pas? Et j'ai pas entendu la question parce qu'il y a des mecs qui tirent en Non, il plateau. faut pas. Peu importe, tu prends le joker ou tu ne le prends pas. Ouais, juste qu'il entende la question quand même. Non. Non, il n'y a pas besoin. Est-ce que tu prends le joker, Victor? Audrey, ça sent bon. Honnêtement, ouais, je vais prendre le joker. Il prend le joker. Loïc, qui est élu homme du match de la finale face à l'Australie en 2015? Le joker Oh qui a non, pas oh non. l'air serein. Je vais dire Mahanonou. Aïe 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 aïe.
C'était Conrad C'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse, c'était Dan Carter. Oh, j'ai hésité, je me suis dit que c'est l'évidence. Que c'était trop simple. On est à 1 sur 3 là. Bah du coup c'est gagné. On est à 1 sur 3. Non, c'est pas gagné. Elle a fait 2 sur 4. Il lui reste une. Et ça fait question à départager. Quatrième question. Qui a marqué le premier essai de la Nouvelle-Zélande en finale? Ah oui, c'est la Plus de joker. Tu es seul face à toi-même. Ok. Premier contrôle. Je te laisse 10 secondes. 10, 9, Ah, le compte à rebours, c'est terrible. 8, 7, 6, 5, Aïe, aïe, 4, 3, aïe, aïe, aïe. 2, 1. Il y a une mauvaise connexion à Il Roland. me faut une réponse absolument maintenant. Bah, je dirais. Pardon. Comment dire Barrett. C'est les... Barrett. Non, c'est perdu. Et c'est gagné pour Audrey. Milner Skudder. C'est Audrey qui filera Ernest Vallon voir la finale de Pro D2. Bravo Audrey Bravo. et bravo à Victor. Félicitations. Allez, je vais me baigner. Bon, moi, c'est ciao, trop cool, l'équipe. merci beaucoup. Bon, Bravo Sacha, c'est un peu Audrey. grâce à toi quand même. C'est Bah mérité. non, Et le tu joker. mérites. Bravo Audrey. Le joker utilisé à bon escient, c'est beau. Et le pif. On se voit Ernest Vallon. Et le pif pour Michalak, magnifique. Bien joué Audrey, bravo. Et belle participation Victor. Bon, toi t'es à Roland, donc on a un peu moins de peine. Merci beaucoup quand même. Tu kiffes quand même. Victor, c'est un peu un Français à Roland, quoi. On y a cru, mais on n'y a jamais vraiment cru. C'est Moïse dur. Kwame, allez. Merci beaucoup à tous les deux. Et encore félicitations Audrey. Bonne journée à tous les deux. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Et donc nous on reprend le cours de l'émission. C'était sympa ce petit jeu avec Basile. On fait gagner des lots dans Kick-Off Rugby. Bon, on est en train de passer un palier accroche là. Hein. C'est cadeau. On passe à la consigne du coach juste après ce jingle. La consigne du coach. Comme chaque semaine, sauf la semaine dernière, malheureusement Nicolas Zardy nous a pas concocté de petites vidéos, on était pris par le temps, pas cette fois. On va parler terrain synthétique. Qu'est-ce que ça change pour les équipes? On a un sacré client qui est chaud depuis tout à l'heure, il est en train de se tourner les épaules. Il est venu que pour ça. Hein. Il est venu que pour ça. On va parler des terrains synthétiques, comment s'y adapter, comment les équipes préparent les matchs avant de jouer sur ces terrains-là. On pense à la U Arena notamment, enfin Paris à Défense Arena maintenant. On écoute tout de suite Nicolas Zanardi. Alors, c'est un débat qu'on voit de plus en plus souvent. Les terrains synthétiques ont-ils une influence directe sur le jeu ? Sur les résultats, c'est difficile à dire parce que des équipes comme Lyon ou Oyonnax qui évoluent sur synthétique à domicile sont effectivement les deux plus mauvaises du championnat à l'extérieur, donc on pourrait en déduire que c'est difficile de passer de synthétique à naturel. Mais il y a un contre-exemple qui est que Paris et le Racing, qui évoluent également sur synthétique à domicile, sont les deux meilleures équipes à l'extérieur du championnat. Donc, difficile de voir un rapport de cause à effet. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le synthétique a un impact sur le côté spectaculaire du jeu parce qu'il amplifie la vitesse des joueurs et notamment leur capacité à jouer des duels ballon en main. Il y a aussi un impact sur l'incertitude parce que les rebonds sont accélérés par la nature plus dure du terrain, ce qui fait qu'après des jeux au pied ou dans le jeu au sol, le ballon est plus difficile à maîtriser. Il faut être très précis, notamment dans les rucks sur la libération du ballon. Et enfin, le dernier impact, il est au sujet de la santé. Alors, on a peu de recul sur tout ce qui est fatigue musculaire, parce qu'au final, des terrains naturels qui sont gorgés d'eau ou de boue sont aussi très impactants. En revanche, ce qui est plus ou moins certain, c'est qu'au niveau des grosses blessures, comme les ligaments croisés, on commence à voir un lien de cause à effet, et également au niveau des commotions, parce que la nature très dure du terrain implique parfois... lors des impacts au sol, quelques commotions qui n'existeraient probablement pas sur terrain naturel. Bon, ça fait à peu près 1h30 que Sacha est en train de chauffer les cervicales pour cette partie-là. On peut, alors déjà, avant toute chose, tranquillement, est-ce qu'on peut juste parler de jeu? Est-ce qu'on peut parler de jeu tranquillement? Est-ce que toi, quand tu joues sur un terrain synthétique, tu trouves qu'il y a vraiment des sensations différentes et ça change quelque chose véritablement? Bien sûr, alors ça change déjà pour les buteurs, les coups d'envoi, voilà, le coach en parlait, tu tapes pas dans l'eau ou dans la boue, donc c'est plus facile sûrement.
Oui, après la préparation, elle est d'éviter de se brûler. Déjà, on sait que les synthétiques, c'est hyper abrasif. On passe toutes les maladies qui sont, parce que souvent, c'est des synthétiques qui ne sont pas traités. Est-ce qu'après, je rentre dans le vif du sujet de mon point de vue sur ça ? Est-ce qu'après, Loïc peut nous apporter son expertise de joueur et ensuite on te donne la main et là c'est carte blanche. Loïc, est-ce que tu jouais sur synthé un peu ? J'ai joué sur synthé une année à Grasse. Et alors ? C'était pas un plaisir. Quand tu plaques, tu te retrouves avec les genoux et les coudes tout le temps rouges le lendemain de match. Les belles pizzas. Les fameuses pizzas. Vaut mieux, sinon c'est que tu... Toi, au Seven aussi, t'as dû ramasser un peu ça. Ouais, du coup, nous, on jouait avec de l'IPAFX qu'on se colle. Moi, d'ailleurs, si on regarde les matchs que j'ai joués cette saison, notamment à Provence, j'ai les avant-bras qui sont enduits d'IPAFX. On voit des joueurs jouer, je sais pas comment vous appelez ça, des espèces de collants. Lycra. Ouais, nous on appelait ça des girafes à l'époque, mais de jouer avec des collants, des lycras pour se protéger parce que pour moi c'est très compliqué. Allez, vas-y mon grand. Allez, vas-y. Non, tout à l'heure tu disais comment gérer ça en fait, mais pour moi simplement c'est supprimer les terrains synthétiques. Je vais vous donner 2-3 exemples. Aujourd'hui, pourquoi on fait des terrains synthétiques ? Donc, il y a ce premier avis qui est de dire, ça coûte moins cher. Donc, ça, c'est une véritable connerie. Il y a des études qui montrent, en fait, le coût d'entretien d'un synthétique, si on veut avoir un bon synthétique, c'est le même qu'un terrain en herbe ou voire un terrain hybride. Donc, déjà, cet argument, il est zéro. Premier argument. Deuxièmement, on fait beaucoup de terrains synthétiques pour, justement... en faire derrière des salles de spectacle, donc pour faire des concerts, super, on se régale en France. Et du coup, en fait, on s'en fout des joueurs, clairement. On s'en fout des joueurs. Je te donnais en off tout à l'heure l'exemple des joueurs de foot. Voilà, Ligue 1, Ligue 2 nationale, interdiction de jouer sur une pelouse synthétique. Pourquoi ? Parce que c'est hyper mauvais, il y a beaucoup de blessures. Puis pour moi, on a tous démarré en étant petits à s'attraper les vers de terre et se les jeter sur la tête. C'est ça l'essence même du rugby. Tu jetterais les vers de terre sur la tête des adversaires encore aujourd'hui ? J'en cacherais dans les cheveux d'Antoine Dressler peut-être. Mais non, moi je suis vraiment contre ça. Je sais qu'en plus c'est très à la mode et ça va pas s'arrêter. J'ai entendu qu'il y avait beaucoup de clubs, notamment Colomiers et Montauban, qui voulaient passer sur synthétique. Et aussi, parce que je me fais l'avocat du diable, pour la beauté du jeu, entre guillemets, le fait qu'il y ait plus ces terrains gorgés d'eau, la boue, etc. T'as les pelouses hybrides maintenant, comme on a parlé à Béziers. Non, bien sûr, mais gros, je pose la question que je pense les gens peuvent se poser. Regarde du football américain, tu auras des pelouses synthétiques, tu verras des mecs se rentrer à 10 000 à l'heure sur la tête. Je suis d'accord, effectivement, quand il y a des grosses intempéries, c'est un petit peu compliqué pour jouer au rugby. Mais le rugby, c'est toujours joué comme ça depuis des millénaires. Et moi, ça m'attriste un petit peu, sincèrement. Bon, au moins la vie est claire de Sacha sur les synthétiques. Ouais. Merci de l'avoir donné. On a senti que ce sujet te tenait à cœur. Tu tenais à venir ici pour en parler. Un cri du cœur. J'aurais bien voulu que vous preniez un opposant pro-synthétique. Là, c'est bagarre directement sur le plateau. On va passer au Money Time. Le prono. Pareil, ça va sans doute te tenir un petit peu à cœur. Le gros prono, Van Grenoble, tout de suite dans le Money Time. Kick-off rugby, Money Time. La grande finale de Pro D2, Van Grenoble, un bouclier à gagner. Van, deuxième à l'issue de la saison régulière, qui a fait le boulot à domicile contre Béziers. Il a tenu son rang. Et puis de l'autre côté, Grenoble, qui a créé la surprise en allant gagner 23-22. D'un petit point à Provence qui était pourtant un grand favori. Sur cette finale, on va te demander ton avis. On a sans trop de surprises. Non, moi je vois un match très serré, sincèrement. J'ai envie de rêver à une fin peut-être aux séances de tir au but. Ah ouais. Ça serait exceptionnel. Mais je vois un match serré, peut-être une victoire, je l'espère en tout cas, une victoire de Van de 3 points. Je pense que Max Lafage va faire parler la foudre, en tout cas j'espère. Donc une courte victoire de Van pour moi. Ok. Loïc ? Moi je pense que c'est Grenoble qui va s'imposer. 25-21, voilà, Grenoble est porté par cet esprit de groupe, ils devaient descendre en national, ils peuvent monter en top 14 et je pense que ça peut faire la différence, ce groupe, beaucoup de jeunes formés au club. Toi t'as de la chance parce que je suis entre Sacha et toi. Donc sinon, toi, si j'étais là, moi j'irais pas me frotter un 3ème ligne fort en défense comme ça. Moi j'ai juste pas le choix, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 50 cm. Soit la Suisse. Égalité, on arrête ça. Tout le monde monte. Ok, donc plutôt Grenoble. Et moi je vais respecter la hiérarchie et la personne qui est à ma droite.
droite, donc je veux dire plutôt Vannes. Victoire, non, mais parce que Grenoble, effectivement, a créé l'exploit, donc il peut y avoir un peu cette émulsion. Mais bon, sur un match comme ça, je vois quand même les certitudes qui prennent le dessus sur l'engouement, sur on va dire la politique de l'instant. Et donc je vois aussi une victoire de Vannes, mais assez serrée. Bon, je n'irai pas jusqu'à parier les tirs au but, mais... Je sais pas si Basile est vraiment parti à l'eau, mais j'aurais bien voulu entendre son avis sur ça. Basile, il va te dire 0-0. Il va te dire 0-0, puis il n'y en a plus rien à faire. Il est parti se baigner, peinard. Merci messieurs pour ces pronos. On va enchaîner avec les 80 secondes d'actu comme chaque semaine. 80 secondes d'actu. 80 secondes pour vous donner les principales actualités pour rentrer dans le week-end juste après ce petit chrono. On commence avec la finale de Pro D2, Vannes-Grenoble dans un stade Ernest Vallon plein à craquer. Qui de ces deux équipes validera son ticket pour le top 14 et soulèvera le bouclier? Le perdant, c'est pas fini pour le perdant qui affrontera Montpellier en barrage d'accession. Le top 14, parlons-en, dernière journée de la phase régulière ce week-end. Toulon et le Stade Français se joueront une place pour se qualifier directement pour les demi-finales. Gros enjeu aussi à La Rochelle Racing pour terminer dans le top 6. Énorme multiplex à 21h05 samedi. Tous les matchs se joueront en même temps. 7 matchs en même temps, ça va être un régal. Voilà pour le sportif pur et dur. En dehors des terrains, il y a le cas Biarritz qui est au cœur de l'actualité en ce moment. Les Basques sont passés ce mercredi devant l'autorité de régulation du rugby pour savoir si le projet de reprise du club est viable. Réponse en début de semaine prochaine pour savoir si lors du prochain exercice les joueurs biarro évolueront ou non en Pro D2. Lui a brillé avec l'équipe de France A7, je pense que tu le connais Sacha. Il intéresse forcément donc les écuries de top 14, Jefferson Lee Joseph qui est en discussion avec Perpignan, vous le révélez cette semaine. Il est toujours sous contrat avec Agen, donc si les dirigeants de Perpignan veulent le recruter, il va falloir sortir le chéquier. Donc c'est un dossier qu'on va suivre pendant les prochains jours. Et voilà, fin des 80 secondes actu. Magnifique. Il me semble que j'avais pris un petit peu de marge. Oui, c'est pas plus mal, mais bon, j'ai essayé d'étaler un peu tout. C'était bon. C'est bon, ouais. C'est validé. Il est rodé, il a l'habitude. Ouais, écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. C'était un plaisir, Sacha. Merci d'être venu. Merci. Qu'on se fasse un petit bisou. Je sais pas. La petite bise pour se dire au revoir. Merci beaucoup. C'était très cool. Merci, Loïc, également, d'avoir été en plateau. On se fait pas la bise, nous. On s'apprécie pas plus que... Oui, juste collègue de travail. On va pas faire semblant, on peut pas se blairer. Merci à tous. Retrouvez donc cette émission sur toutes les plateformes de podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify, Deezer, etc. Sur YouTube également, rugbyrama.fr et puis via occitanie.tv. Bon week-end de rugby à tous, gros week-end. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kick-Off Rugby. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit! Merci mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.